Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice sur les fonctions polynômes de degré 2 et la dérivation. Donc c'est à destination des premiers STMG, sujet officiel tiré des E3C. Donc l'objectif de l'exercice c'est de trouver le maximum d'une fonction. C'est une fonction ici, alors c'est un polynôme de degré 3, mais vous allez voir qu'on va se ramener après à une étude de signes de degré 2. Donc ici, et ma première question, évidemment, pour trouver un maximum, on va étudier les variations de la fonction. Parce que vous savez que pour étudier des variations, et donc pour trouver les extrémums, maximum, minimum, eh bien on peut dériver et étudier le signe d'une dérivée. C'est ce qu'on va faire. Donc on calcule la dérivée de R qu'on appelle R'. R, c'est un polynôme de degré 3, donc vous savez que c'est dérivable. Les polynômes sont dérivables sur leur ensemble de définitions, donc pas de souci. De toute façon, on vous le dit, pas besoin de le dire. Donc ici, pour calculer R', alors vous avez moins 0,01 x3. Alors rapidement, je vais vous rappeler quand même les quelques petites choses à savoir. Donc ici, donc, quand vous avez x carré, la dérivée, c'est 2x. Quand on a x3, il faut apprendre par cœur, ça c'est 3x2. Ensuite, si vous avez un coefficient devant, c'est-à-dire a, que multiplie par exemple x2, vous aurez a multiplié par la dérivée d'x2 qui est 2x. Si vous avez a que multiplie x3, vous aurez a fois la dérivée de x3 qui est 3x2, avec a un nombre réel, donc a réel. Vous voyez, c'est très simple. Et quand on dérive une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ici, je vais garder ce moins 0,01. Je vais multiplier par la dérivée de x3, donc 3x2, plus 4 fois la dérivée de x2 qui est 2x. Et maintenant, on calcule. Alors ici, ça fait moins 0,03x2 et 4 fois 2, 8, donc plus 8x. Donc voilà notre R'. Alors nous, ce qu'on nous propose, vous voyez, c'est pas exactement ça, parce que ça, c'est une forme développée, et on vous propose une forme factorisée. Alors effectivement, vous voyez qu'ici, il y a un facteur commun qui est x, donc vous avez moins 0,3 fois x2, donc ça fait x fois x, plus 8 fois x. On peut donc factoriser par x. Ça me donnera moins 0,03 x plus 8. Pour ceux qui ont du mal à factoriser, là c'est quand même assez évident, mais vous pouvez toujours partir de ce qu'on vous propose. Voilà. Et développer par la gauche. Donc ici, vous allez développer votre x en utilisant la distribution, qui fera donc moins 0,03 x fois x, donc x2, plus x fois 8, donc 8x. Et vous reconnaissez ici f'. Voilà. Bon, là, c'est une factorisation par x, c'est la plus classique. Donc, effectivement, c'est bien ce qu'il fallait montrer, donc c'est QFD. Voilà. Deuxième question. Donnez le tableau de signes de R', donc sur l'intervalle 200-400. Alors ça, eh bien, c'est assez direct parce qu'on a déjà un produit. Donc, effectivement, le signe de R', il va falloir le signe de x, le signe de moins 0,03x plus 8, et on va faire le produit. Donc, on va se placer entre 200 et 400. On a le signe de x à mettre. Ensuite, on aura le signe de moins 0,03x plus 8. Et ensuite, on va faire le signe du produit, le produit qui est R'. D'accord? Donc ici, après, on aura les variations de R. Pour l'instant, non, pardon. Pour l'instant, on est juste sur le tableau de signes de R'. Alors, x. Alors, x, c'est une fonction affine, d'accord? Affine croissante, d'accord? Et donc, une fonction affine qui s'annule en 0, d'accord? Donc, le 0 est ici, juste à... Donc ici, vous êtes à partir de 200. Donc ici, 200, c'est positif. Donc, vous êtes sur toute une zone qui est positive. Si vous avez un petit peu de mal à remplir un tableau comme ça, vous faites le tableau de x sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Vous savez que ça s'annule en 0. Vous savez que c'est moins 0 plus, puisque je vous ai dit c'est quelque chose qui est croissant, puisque devant x vous avez une pente qui est 1, positive. Nous, notre intervalle 200-400, vous voyez, il est ici. 200 c'est là, 400 c'est là. Vous êtes donc dans une zone avec que du plus. Sinon x, vous savez que c'est positif, puisque entre 200 et 400, on n'a que des nombres positifs. Pour moins 0,03x plus 8. Alors, une façon de le faire. Déjà, c'est une fonction affine. Sa pente, c'est moins 0,03. Donc, c'est une pente négative. Donc, vous avez une fonction décroissante qui va s'annuler quelque part. Donc, vous avez besoin de savoir quand est-ce que, ici, ce nombre, cette expression vaut 0. Donc, on va résoudre une petite équation.
On va enlever 8 des deux côtés. Donc le plus 8 va disparaître et vous aurez un moins 8 à droite. On va diviser maintenant, puisque là on a un coefficient. C'est la pente. Hein. On divise par moins 0,03. Ensuite, les moins se simplifient entre eux. Il me reste 8 divisé par 0,03. Et maintenant, on va par exemple multiplier par 100. En haut, ça fera 800. En bas, ça fera 3. Donc, on a 800 sur 3. Alors, 800 sur 3. Donc, 200, si vous le mettez sur 3, on va multiplier par 3, c'est 600 sur 3. Et 400, c'est 1200 sur 3. Donc, vous voyez que 800 sur 3, hein, eh bien, on est bien entre les deux. Donc, on va le mettre dans notre tableau. 800 sur 3. C'est pas si simple que ça à trouver, d'ailleurs. Et donc ici, on met un petit trait. D'ailleurs, ça veut dire que notre croix précédente, on va la scinder en deux croix, enfin deux signes positifs. Donc ici, on va mettre plus. Et là, vous savez que c'est décroissant, donc du signe de après, donc un moins ici. Ouais, plus 0 moins. Et on multiplie, plus 0 moins. Donc la difficulté ici, hein, c'est de trouver le 800 sur 3. Hein. Une fois que vous l'avez trouvé, bon, les signes, hein, c'est assez simple, c'est des règles. Hein. Et quand on a donc quelque chose de la forme AX plus B, eh bien, il faut regarder le coefficient qui est devant le X. Ici, c'est un 1 positif, donc croissant. Ici, c'est un moins 0,03, donc quelque chose de décroissant. Donc décroissant, les plus d'abord. Ensuite, 0 et moins. Et pour ce X, hein, ben, vous faites un tableau, si vous voulez, sur R pour voir. Avant de faire la question suivante, alors pour ceux qui ont un petit peu de mal à résoudre donc l'équation, regardez, dans le menu équation ici, sur une Casio, vous allez dans le menu équation, vous allez dans F3, le solver, et là vous allez écrire votre équation. Alors là, quand il y en a déjà une, vous l'effacez, et vous allez donc écrire moins 0,03x plus 8 égale 0. Vous mettez votre équation, vous exécutez, et ici, en appuyant sur solve, vous aurez une valeur approchée de votre solution. Après, vous vérifiez 800 sur 3. Hein, vous allez voir combien ça vaut 800 sur 3. Et vous allez voir qu'on trouve la même chose. Hein, 800 divisé par 3. Oh, bah, décidément. Ah oui, c'est que j'ai oublié d'effacer ce premier 8. Ouais, 800 divisé par 3. Et vous voyez qu'on trouve 266,66. Ce que j'avais trouvé avec donc mon solver. Hein, vous voyez, ici, j'avais mis solve. Et on a bien 266,7. Donc ça peut aider ceux qui sont un petit peu perdus dans une équation, même du premier degré. Et bien sûr, pour ceux qui ont une Texas, vous allez dans Résolve, ici. Vous appuyez. Alors, pour les polynômes, c'est le 2. Nous, on va rester sur le 1. J'appuie sur 1. On va écrire l'équation. Donc, le membre de gauche, donc moins 0,03 x plus 8. Et de l'autre côté, ici, on va mettre 0. Voilà, on va effacer le reste. 0, on vient OK, voilà, et on résout, on vous donne une borne à gauche, voilà les bornes, et vous mettez donc ici résolve. Voilà, et vous voyez que ça donne la solution hein, entre moins 1 puissance 99 et 1 puissance 99, un exposant, pardon, 99. Donc on a ici une solution, et c'est la même que tout à l'heure. Vous voyez, ça peut vous aider, ça genre de petites choses pour vraiment ceux qui sont embêtés sur des équations du premier degré, ça marche très très bien. Ensuite, en déduire le tableau de variation de la fonction. Donc ça, hein, eh bien, ça va être la suite vraiment de notre tableau. On a le signe de R'. Vous savez que hein, le signe de la dérivée donne les variations de la fonction. Ici, quand la fonction dérivée est positive, votre fonction est strictement croissante, et sinon elle est strictement décroissante. Donc voilà, on a déjà fini. Par contre, ce qu'on va faire, nous, c'est calculer les images de 200, de 800 sur 3 et de 400. Alors, on va le faire à la calculatrice, d'accord? On commence par la Casio, donc vous allez dans le menu, hein, ici, pas graphique, mais le menu table. Voilà, on va faire un tableau de valeurs. Je rentre ici ma fonction, la fonction R, donc moins 0,01 x puissance, donc ici l'accent, circonflexe, puissance 3 plus 4 x. Alors pour le carré, il y a la touche qui est prévue. Voilà. Vous validez. Vous allez régler donc ici votre tableau. Vous allez commencer à 200, hein, d'accord. Et puis après, c'est pas la peine de... Alors, vous allez régler ça. Start. Vous pouvez aller jusqu'à 400, si vous voulez, et avec un pas de 1. Mais on va pas vraiment se servir de tout. Vous allez voir, on met table. Vous avez ici la valeur en 200, donc 80 000. Donc je vais écrire hein, ici donc 80 000
Ensuite, 400. Ça s'affiche direct, 0. Donc 400, ça vaut 0. Et on a 800 tiers. Donc vous mettez 800 divisé par 3. Et vous voyez qu'on a 80 ici, 14 814. Donc par contre ici, vous voyez, c'est 14,8. Donc on va mettre 94 815. Voilà, donc ici, on va les écrire. Donc 80 000, 94 815 et 0. Alors je vais vous montrer quand même avec la Texas. Donc dans la Texas, vous allez dans f de x. Vous rentrez l'expression moins 0.01 x, donc puissance, l'accent circonflexe, hein, voilà, 3, le chapeau, et ensuite plus 4x carré. On valide. On va dans le menu ici, table. Alors les Texas, petit souci, on ne peut pas trop, hein, si vous écrivez quelque chose, ça ne va pas le calculer. Donc il faut aller dans définition de table, et vous mettez, quand vous êtes comme ça, exercice, vous descendez et vous mettez ici demande. Comme ça, vous allez fonctionner à la demande, c'est tout. Et donc ici, je vais lui dire 200. Voilà, 80 000. Je vais lui dire 800 tiers. On va les faire dans l'ordre. Et je vais lui donner 400. Vous voyez, comme ça, vous avez exactement les valeurs qui vous intéressent. Évidemment, ça donne les mêmes qu'avec une Casio. Quatrième question. Alors, pour ceux qui ont fait comme moi, qui ont rempli le tableau entièrement, cette question n'a pas d'intérêt parce qu'on a déjà répondu. Quel est le maximum de cette fonction? Eh bien, le maximum, vous voyez sur le tableau, hein, c'est donc à peu près 94 800, donc 15, atteint pour x égale 800 tiers, donc à peu près 266,7. Voilà. Et pour tous ceux qui n'avaient pas rempli, c'est le moment de calculer justement ce maximum. Voilà, maintenant on passe à la dernière question, et on vous dit donc pour vérifier la solution de l'équation r' de x égale 0 sur l'intervalle 200-400, hein, on utilise l'algorithme de balayage ci-dessous, voilà, donc écrit en langage Python. Et donc vous avez un programme ici, et on va le regarder, et on vous demande qu'est-ce qu'il va vous renvoyer quand on met balayage 1. Alors qu'est-ce que c'est ce programme? Ici, c'est un programme donc, qui commence par def. Alors def, ça veut dire que vous êtes en train de créer une fonction. Une fonction qui va s'appeler balayage. Alors c'est une fonction qui va renvoyer une valeur ici, qui est indiquée par return. Alors ici, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait ce petit programme? Donc on va rentrer au départ x égale 200. Il y a écrit while. Alors while, ça veut dire tant que. Donc tant que, on va l'écrire en français, tant que, alors x fois moins 0,03 fois x plus 8, ça c'est R', vous le reconnaissez. Donc tant que R' de x est strictement positif, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à x, qui valait 200, au départ, on va lui ajouter pas. Et pas, eh bien, c'est ce qu'on a rentré au début. Donc nous, hein, on vous dit, pas est égal à 1. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, ici, il y a marqué balayage 1. Ça veut dire qu'à la place, ici, de pas, eh bien, dans le programme, il faut considérer que pas vaut 1. Donc ici, je vais réécrire le programme. Donc, tant que R' est positif, x est égal à x plus 1. Donc, à chaque fois qu'on fait une boucle, on rajoute 1 à x. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, x vaut 200. Le programme va calculer R' pour x égale 200. Donc là, j'ai ma calculatrice. Donc ici, je vais faire un tableau de valeurs. Voilà. Je l'ai démarré à 200. Oui, au début, eh bien, R' vaut 400. 400, c'est bien strictement positif. Donc, x va devenir 201. Donc, le programme va calculer l'image de 201 par la fonction R'. Ça va donner 395. Comme 395,97 est positif, eh bien, la boucle va continuer, va rajouter 1. Et donc, tout ça jusqu'à ce que, eh bien, notre valeur de R' ne soit plus strictement positive. Donc, il faut continuer. Vous voyez, ça descend tout doucement. Hein. Voilà, 215, etc. Alors, évidemment, on n'a pas besoin de la machine pour le faire, parce que nous, on sait exactement quand est-ce que R' va arrêter d'être strictement positif. C'est quand on va dépasser la valeur de 166,7 à peu près, voilà, le fameux 800 tiers. Donc ici, vous allez voir, dans le tableau, quand on va arriver à 266, je vais essayer de descendre plus vite, voilà, 250, 250, hop, j'ai été trop vite, bougez pas. Voilà, ici à 266,
R' vaut 5,32, à 267, R' vaut moins 2,67 à peu près. Ce qui fait qu'à ce moment-là, au moment où X vaut 267, donc AX vaut 266, R' de X est strictement positif, puisqu'il vaut 5,32 à peu près. AX égale 267, R' va devenir inférieur ou égal à 0. Donc la boucle s'arrête, stop, à ce moment-là. Donc dans la case X est stockée la valeur 267. Et là, on va regarder la dernière ligne du programme. Voilà ce que va renvoyer le programme. Le programme va renvoyer, donc, ici, un couple qui sera X moins le pas, donc X moins 1, c'est-à-dire 267 moins 1, et il va renvoyer 267. Donc, ça veut dire que ce programme va renvoyer un couple qui est 266, 267, c'est tout simplement un intervalle de largeur 1 qui contient la valeur où s'annule R' de X. Donc, intervalle de largeur, justement le pas, donc ici de largeur 1, contenant la fameuse solution de R' de X égale 0. Si vous voulez être plus précis, vous mettez un pas ici plus petit, vous pouvez mettre 0,1, vous aurez comme ça un intervalle 10 fois plus petit. Donc voilà, donc la réponse que renvoie l'instruction, elle renvoie 266, 267, c'est-à-dire voilà, cet intervalle de largeur 1 qui contient la solution de R' de X égale 0. C'est une question qui n'est pas facile quand même, il faut bien comprendre la programmation en Python pour ça. Donc c'est bien quand même d'y réfléchir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.